Un château, au Moyen Âge, tant qu'il était en bois, était assez facilement prenable. Il suffisait d'y mettre le feu, de passer le fossé qui l'entourait et de battre les troupes, souvent réduites qui y étaient stationnées. Une fois construit en pierre, le prendre d'assaut était un défi d'un autre niveau. Le meilleur moyen de prendre un château était encore de le faire par la ruse. Attaquer rapidement, avec un tout petit groupe, les gardiens de la porte, s'emparer de celle-ci avant d'y faire rentrer le gros de la troupe. Ou mieux encore de soudoyer un garde à l'intérieur du château, afin que le traître ouvre la porte. Si cela n'était pas possible, le siège était le meilleur moyen de s'emparer d'un château. Mais cela posait de nombreux problèmes. C'était souvent très long. L'assaillant pouvait se faire attaquer dans son dos, à son tour, par des alliés venus au secours du seigneur du château. Mais si le château n'était pas secouru, avec le temps, ses réserves d'eau et de nourriture s'amenuisant, on pouvait espérer une reddition sans combattre. L'envoi de carcasses d'animaux morts ou de cadavres de malades, par-dessus les remparts, en espérant contaminer les réserves d'eau ou y déclencher une épidémie, pouvait y aider. L'assaut était parfois inévitable mais terriblement difficile. Il fallait s'approcher, puis franchir les fossés ou les douves, et enfin se confronter aux murailles. S'approcher n'était pas aisé. Le château était toujours planté au milieu d'un espace dégagé. Impossible pour les assaillants d'arriver discrètement au pied des murs, sans être repérés et immédiatement pris à partie. Pas d'arbres ou de construction pour se mettre à couvert et se protéger des flèches des défenseurs. Il fallait construire et se mouvoir derrière des protections mobiles. Une fois devant le château, pour en arriver au pied, il fallait combler ou couvrir les fossés qui l'entouraient et cela sous la menace des armes, des troupes qui défendaient la place. Une fois tout cela fait, il restait à passer les murailles dans lesquelles on avait ouvert une brèche, soit avec des machines de siège telles que les balistes, les catapultes, les trébuchets ou des couillards. Mais elles étaient très lentes à recharger et peu précises. Pour réussir à écrouler un mur, il était parfois possible de saper ses fondations. C'est-à-dire de creuser un tunnel sous un mur, pour le fragiliser, parfois en y installant un énorme bûcher fait de bois et de graisse animale. Si tout cela avait été impossible, l'assaut devait être direct et frontal, le pire scénario, le plus risqué et le plus coûteux en hommes. Il s'agissait de prendre le château, en grimpant à l'aide de cordes ou d'échelles le long des murs, tout en cherchant à enfoncer la porte à l'aide d'un bélier. Le tout en étant sous le jet de pierres, de flèches, d'eau bouillante ou de poix brûlantes. Pour minimiser les risques, on pouvait là aussi utiliser une machine, le beffroi. Une sorte d'escalier protégé, permettant si on l'approche suffisamment des murs, d'accéder à leur sommet à l'aide d'une plateforme. Le problème c'est qu'il était en bois, et lent à mettre en œuvre. Il risquait d'être incendié par les flèches s'enflammer des défenseurs. Comme on le voit, la prise d'un château était extrêmement difficile. L'invention de la poudre à canon et de la première artillerie n'ont que lentement changé la donne. La mise à feu de sacs ou de tonneaux de poudre, à proximité des murs ou de la porte, ainsi que le développement de bombardes puis de canons, toujours plus puissants et précis, ont fini par avoir raison des murs toujours plus épais des châteaux forts. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.